Bien, bonjour à tous, bienvenue à Nice pour ce congrès. Donc, je vais vous présenter ma présentation va en français, je m'en excuse, sera quel rôle pour l'État et les collectivités locales dans la gestion des routes, puisque la métropole Nice-Côte d'Azur était la première métropole créée en France et donc en cela a un petit peu innové et permis d'évoluer dans cette gestion d'infrastructure. Alors, si vous avez des questions, alors comment ça se passe? À la fin de la présentation? À la fin. Ok, très bien. Donc, un diaporama volontairement léger, je n'ai pas mis beaucoup de choses. Je préférais qu'il y ait quelques questions et je répondrai évidemment à ces interrogations à l'oral. Donc, tout d'abord, l'historique de la création de la métropole. L'organisation structurelle pour la gestion des routes, l'organisation fonctionnelle, et enfin quelques chiffres clés, le réseau, le nombre d'agents, les budgets, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela représente. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système français, puisque cela a été un petit peu exposé ce matin par deux intervenants, un intervenant d'un département et un intervenant d'un ministère. Traditionnellement, en France, vous aviez au moins 3 niveaux de gestion des infrastructures routières. Donc l'État, qui gérait les voies principales, notamment les autoroutes concédées à des sociétés autoroutières ou non concédées, avec une gestion directe par l'État. Ensuite, les départements, qui sont des divisions, il y a à peu près 95 ou 96 départements en France. Donc le territoire est découpé. Et il gère les routes d'un niveau de trafic inférieur. Et enfin, le rang communal. Il y a en France plus de 35 000 communes qui géraient les voies les moins importantes. Donc vous voyez, on part des voies les plus importantes, les plus stratégiques, qui accueillent le plus de trafic, à des voies d'un niveau inférieur, les voies départementales et les voies communales. Donc avant 2006, sur ce territoire, vous aviez 3 gestionnaires de voirie, l'État pour les routes nationales, les routes départementales de département et enfin les communes pour toutes les autres voies. En 2008, un premier transfert de 2006-2008, un premier transfert de gestion a été opéré puisque l'ensemble des routes nationales dans le département des Alpes-Maritimes ont été transférées au département. Donc nous nous sommes retrouvés entre 2006 et 2011 avec 2 gestionnaires de voirie, enfin 2 niveaux de gestionnaires de voirie, parce qu'évidemment il y a 163 communes dans les Alpes-Maritimes, les voies départementales, les voies communales. J'ajoute à ça que l'autoroute A8, qui est l'infrastructure est-ouest du département, est restée de compétence État, gérée par la concession de Vinci Autoroute. Et enfin, en 2012, création de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et depuis cette année-là, la métropole Nice-Côte d'Azur est l'unique gestionnaire de voirie sur le territoire de la métropole, toujours à l'exception de l'autoroute A8, qui est restée de compétence État, concédée à la société Escota. Ça veut dire que sur notre périmètre, nous avons bénéficié du transfert des voies de l'État, du département et des communes, puisque les 49 communes, dont la ville-centre de Nice, les communes du littoral, les communes du moyen pays et les communes du haut pays de montagne, ont transféré leurs voies à la métropole, qui sont toutes devenues des routes métropolitaines. Voilà, c'est une nouvelle catégorie. Il a même fallu créer une nouvelle couleur sur les bornes kilométriques pour les routes métropolitaines, puisque c'était une première en France. Donc, première métropole de France créée au 1er janvier 2012, unique gestionnaire de la totalité du réseau, hormis l'autoroute A8, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'était une innovation. Donc à noter qu'en France, de nouvelles métropoles ont été créées par la suite, autour des grandes villes-centres, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., Lille, Rennes et Strasbourg, etc. Et donc ce modèle-là est en train de se généraliser autour des métropoles, avec notamment le transfert des voies communales, mais également le transfert des voies départementale, mais la métropole de Nice est la première à le faire depuis plus de 6 ans. Alors, l'organisation de la division des routes, des services d'ingénierie centraux qui sont situés au siège, et ensuite des subdivisions territoriales qui sont réparties, puisque nous avons un territoire qui est
assez particulier entre la mer et la montagne. Donc vous passez de 2800 mètres jusqu'au niveau de la mer, donc des routes de montagne, des routes de l'arrière-pays assez vallonnées et des routes de la bande littorale sur laquelle se concentre une très grande partie de la population, qui est une ville dense, une ville très dense. Donc des services d'ingénierie sur la maîtrise d'ouvrage et la modernisation des routes. C'est là que nous définissons toutes les politiques patrimoniales de gestion des routes, des ouvrages d'art, protection de falaises, parce que nous avons un territoire assez, avec une topographie très marquée, donc avec des protections de falaises, beaucoup d'ouvrages d'art, donc un service ensuite infrastructure en charge des grands projets d'infrastructure, et comme nous sommes dans une ville dense, il y avait un certain retard d'équipement, nous sommes en train de créer de nouvelles infrastructures, notamment pour accompagner l'urbanisation, puisque la pression foncière est très importante. Ensuite, un service espace public et voirie, qui apporte là le savoir-faire de l'ingénierie du siège, même dans les plus petites communes. Donc là, il y a une solidarité qui est dans l'ingénierie. Nous avons rassemblé là tous les moyens. Un service circulation qui gère tous les parkings, les feux, les équipements de gestion du trafic, notamment. Et ensuite, 7 subdivisions territoriales entre Nice, le moyen pays, le littoral et le haut pays. Donc la métropole de Nice-Côte d'Azur part donc de la mer, que vous avez tout à fait en bas, jusqu'à la montagne, jusqu'à 2800 mètres. C'est 49 communes, donc 3 territoires, j'en ai parlé. Un réseau routier, toutes voies confondues, de 2380 km de voies et plus de 1000 ouvrages d'art recensés. Donc un patrimoine, vous l'avez compris, constitué des différents modes de gestion précédents. Alors, tout d'abord, les différents transferts successifs entre les différents niveaux de gestion ont permis de mutualiser les compétences, notamment dans les domaines de l'ingénierie. Nous disposons d'une force de frappe d'un bon niveau pour une collectivité comme la métropole de Nice, puisque nous avons récupéré des compétences du conseil départemental, de la communauté urbaine et des communes. Ce sont 176 agents au siège qui sont sur des missions d'ingénierie. Donc, définition des stratégies des politiques globales en matière de voirie, circulation, infrastructure, notamment en matière de gestion patrimoniale. On a fait un audit, on a déjà fini de recenser tout le réseau, on a fait un audit sur l'état des chaussées, on a une gestion de la base de données chaussées qui est centralisée, et c'est ce service d'ingénierie qui définit les programmes d'entretien annuels. C'est la même chose pour les ouvrages d'art, la même chose pour les protections de falaises, etc. On a également des projets plus modestes, des projets d'aménagement ou des travaux d'entretien qui sont, on l'a fait dans les 49 communes, qui vont d'un projet modeste à un projet beaucoup plus important de voies nouvelles. Marchés transversaux, puisque nous avons en centrale la définition de tous les marchés d'entreprise, de tous les contrats d'entretien des voies. Aménagement d'espace public, donc ça c'est des projets qui vont d'une place très importante, un réaménagement de voirie, des aménagements de sécurité. Des études de trafic, nous avons là en centrale également toute une cellule d'études, de simulation de trafic. Également, un intérêt important, c'est la définition unique d'un règlement de voirie métropolitain, un règlement unique. Comme quand vous avez un opérateur de fibre optique qui veut installer des milliers de kilomètres de fibre optique, il n'a qu'un interlocuteur, c'est la métropole, à qui s'adresser au lieu d'aller voir les 49 communes les unes après les autres. Donc un gros intérêt en termes de coordination de travaux sur le domaine public. Et donc mise au point et suivi d'un plan pluriannuel d'investissement routier. Ah, j'ai loupé, oui évidemment, donc les outils informatiques uniques et un SIG unique pour tout le territoire. Alors qu'avant, il faut imaginer qu'il y avait les outils du département et les outils des 49 communes. Les communes, certaines petites et modestes, n'avaient aucun outil. Donc c'est là, quelque part, il y a une solidarité dans l'ingénierie et dans la méthodologie et dans le savoir-faire qui est apporté sur tout le territoire. Alors ensuite, les subdivisions en 776 agents. Alors, des missions d'exploitation routière, viabilité ordinaire, viabilité hivernale, puisque nous avons une grande partie du territoire qui est en montagne. Gestion du domaine public, les arrêtés de circulation, les permis de construire, exploitation et des travaux, réalisation de travaux sur les réseaux structurants et sur le réseau secondaire.
Mission propreté, là c'est une spécificité puisqu'on va s'adresser jusqu'à la plus petite commune. Nous gérons, hormis la ville-centre, toute la propreté des voies, notamment des anciennes voies communales, mais également des voies structurantes, avec du balayage manuel, mécanisé, des broussailles. Intervention en régie directe, sur notamment des interventions d'urgence ou des petites réparations. Voilà, intervention en régie directe. Quelques chiffres, donc, un SIG unique pour toute la métropole. Alors, qui dit SIG également, base de données chaussées, base de données ouvrages d'art, base de tous les logiciels et outils de gestion des interventions sur le domaine public. Tous les intervenants qui souhaitent intervenir sur nos domaines publics passent par un seul système. Un seul règlement de voirie métropolitain, j'en ai parlé, qui traite de la réglementation pour les intervenants souhaitant faire des travaux. Ça va jusqu'à le suivi des tranchées, le suivi des réfections ultérieures, etc. Et notamment la coordination des travaux sur le domaine public. Un guichet unique donc pour toutes ces autorisations de travaux ou occupations de mobilier ancré. Un seul PC de sécurité et une astreinte technique qui gère tout le territoire de la métropole. Donc ça c'est important, c'est un territoire, comme on l'a dit, à la topographie marquée, mais à la géologie aussi complexe. Et notamment, nous avons des voies dans des gorges ou des voies de montagne qui font souvent l'objet d'éboulements ou d'intempéries. Et donc, ces astreintes permettent de répondre avec réactivité et efficacité à ces événements. Voilà. C'est aussi là un élément majeur de solidarité entre les territoires, entre la ville-centre ou le littoral qui est urbanisé et l'arrière-pays. Nous avons eu en 2014 près de 14 millions d'euros de dégâts liés à des éboulements ou des intempéries. Et donc, c'est la constitution d'un seul budget centralisé qui a permis de répondre à ces événements. Précédemment, cela aurait été beaucoup plus compliqué de réparer toutes ces voies. Modernisation des outils informatiques, puisque les outils des différents partenaires étaient soit absents, soit obsolètes, soit vieillissants. Et donc, nous mettons en place des outils informatiques uniques, modernisés, pour répondre à tous ces nouveaux défis. Le budget annuel, environ 100 millions d'euros, non compris la masse salariale des agents qui sont affectés à ces tâches. Donc, entre 70 et 75 millions d'euros par an en investissement. Alors, ça va de l'investissement dans le renouvellement des chaussées, mais également l'investissement dans le renouvellement des ouvrages d'art, des falaises, protection des falaises, tous les petits projets d'aménagement, tous les travaux d'entretien courant qui sont pris en investissement, et également les projets de création d'infrastructures nouvelles ou d'amélioration des infrastructures existantes. Fonctionnement, 25 millions d'euros par an, donc là, c'est vraiment les petites interventions, notamment la viabilité hivernale. Gestion d'environ 150 marchés à bon de commande, ce sont des contrats qui permettent de répondre aux différentes sollicitations, de signalisation, de glissières, de chaussées, de trottoirs, de mobilier urbain. Et voilà, donc j'ai fini cette présentation sur l'aspect purement écrit. Donc il faut bien retenir de ça que c'était à l'époque une expérience, puisque la métropole de Nice s'est lancée la première dans cette expérience du transfert de compétences. Ce transfert aujourd'hui, il est effectif depuis 6 ans. Alors on est toujours en phase de consolidation de nos outils, mais aujourd'hui c'est une expérience plutôt réussie puisque nous sommes le seul interlocuteur sur le territoire. Alors pour l'usager, c'est plus simple puisqu'il a un seul interlocuteur, donc en termes de lisibilité. C'est également un outil de solidarité, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en termes d'investissement, mais également en termes d'ingénierie, puisqu'on va apporter même des territoires ruraux de l'ingénierie dont ils n'auraient pas disposé tout seuls. Une solidarité financière et également une politique d'investissement qui permet de prendre en compte tous les projets, donc avec des plans pluriannuels d'investissement qui prennent en compte toutes les thématiques. Alors il reste évidemment beaucoup de choses à faire. Il reste à mettre en place un schéma directeur. Ce schéma directeur routier, aujourd'hui, aucune métropole ne l'a encore réalisé. Nous sommes en train de refondre le règlement métropolitain de voirie. Le schéma directeur d'investissement est quasiment finalisé. Nous avons défini nos politiques d'entretien
mais nous allons retravailler sur les niveaux de service, puisque nous avons, comme tout le monde, des contraintes financières. Et nous allons travailler sur un schéma directeur d'exploitation de la route, puisque nous avons hérité de schémas directeurs d'exploitation quand ils existaient du département ou des villes. Mais aujourd'hui, il faut revoir ce schéma directeur à l'échelle métropolitaine. Donc c'est un travail évidemment passionnant. On doit également reprendre notre système de gestion des déplacements pour l'homogénéiser entre le périmètre ex-départemental et le périmètre communal. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Un territoire très contrasté, des budgets malgré tout qui arrivent à se maintenir à un niveau satisfaisant. Et donc, voilà, moi j'estime que c'est une expérience réussie et d'autres collectivités ont suivi et sont en train de faire la même chose. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux y répondre, ou maintenant, ou plus tard d'ailleurs. Ah, je vois une question au fond. Oui. Alors, donc effectivement, en 2006-2012, le conseil départemental avait initié le projet de la ex-route nationale 6202 bis, donc c'est une voie rapide structurante qui est en rive droite du Var. Cette voie rapide a été constituée. Il reste à réaliser le raccordement de cette voie rapide directement vers l'autoroute A8 en direction de l'ouest. Donc c'est un ouvrage qui reste à réaliser, le projet existe. Nous avons sur Nice la voie Pierre Matisse, qui est la voie structurante principale de la ville, qui est une route dénivelée à 2x2 voies ou 2x3 voies suivant les sections, qui accueille près de 70 000 véhicules par jour. Donc c'est un petit peu comme notre périphérique, sauf qu'il est situé en pleine ville, la géographie obligeant entre la mer et la montagne. Et il existe un projet de raccorder cette voie rapide à l'autoroute A8, puisqu'aujourd'hui ces deux infrastructures sont séparées par moins d'1 kilomètre. Et on s'est rendu compte que 60% des usagers de la voie rapide allaient vers l'autoroute. Donc il reste ce dernier maillon, c'est un projet qui existe, que nous espérons réaliser pour 2025. Voilà. Également des projets dans la pénétrante du Paillon, donc c'est une voie qui dessert l'arrière-pays. Et 70% des habitants de ce secteur travaillent à Nice et viennent tous les jours à Nice et rencontrent des difficultés de circulation. Donc on a là aussi un projet de développement de cette voie rapide. Bon, je n'ai pas parlé de tous les projets de la métropole, puisque ceux qui feront les visites mercredi pourront visiter le chantier de la deuxième ligne de tramway de l'agglomération. Il y avait un retard sur les transports en commun à Nice qu'on est en train de rattraper. Donc une ligne est-ouest de transport, puisque un site propre, avec une partie d'ailleurs en tunnel dans le centre-ville. Il y a ce genre de projet-là qui est suivi. Voilà. Sachez aussi qu'on travaille, puisqu'on est frontalier, on ne le voit pas, avec la principauté de Monaco, tout en bas à droite de la carte. Et Monaco, c'est une ville de 35-36 000 habitants, avec beaucoup d'habitants qui viennent en train, évidemment, puisque le train dans la région, c'est quasiment comme le RER parisien. Et on travaille également sur l'accessibilité routière à Monaco, qui est compliquée aujourd'hui à la sortie de l'autoroute A8 par le tunnel de l'autoroute A500. Voilà le genre de projet important sur lequel on travaille. En attendant une éventuelle autre question, moi j'en aurais une, Monsieur Favier. Est-ce que vous attendez encore quelque chose de l'État ? Alors, c'est une très bonne question, puisque l'État en tant que gestionnaire de voirie n'existe plus dans le département. C'est une spécificité locale. Il n'y a même plus de direction des routes de l'État dans le département. Voilà. Il y a tout de même une direction départementale des territoires et de la mer, mais il n'y a plus d'entité route, puisque, vous l'avez compris, les routes nationales sont soit devenues des routes métropolitaines, et pour les deux autres tiers du département, ce sont nos collègues du conseil départemental qui en ont la gestion. Donc on pourrait dire l'État est absent, on n'attend plus rien de l'État. Mais pas du tout, puisque l'État, déjà d'une part, exerce la tutelle sur la gestion de l'autoroute A8 avec son concessionnaire Vinci Autoroute,
Et l'agglomération niçoise étant très dense, l'autoroute A8 est ancienne, c'était la première autoroute concédée de France. Et il faut adapter cette infrastructure à l'évolution de la ville, hein, tout simplement, qui l'a engloutie. Et nous travaillons sur des sujets d'adaptation des échangeurs entre l'autoroute A8 et notre réseau structurant. Donc là, on attend de l'État, effectivement, un accompagnement, une écoute, une étude de nos demandes en lien avec le concessionnaire, d'une part. D'autre part, moi je crois beaucoup au réseau d'expertise de l'État, même si l'ingénierie de l'État a été un petit peu amoindrie. C'est le seul réseau qui est capable d'animer un échange d'expériences, de techniques. Nous participons à des programmes nationaux, hein, que ce soit la protection des falaises, etc., ou avec le CEREMA à Aix-en-Provence. Donc là, je crois que l'État a quand même un rôle à jouer en termes d'animation technique dans les territoires. Enfin, l'État participe au subventionnement de quelques projets, alors soit par le biais de dispositifs innovants, éco-cités, etc., soit par le biais de dispositifs de subventions liés à des fonds spécifiques. Et donc, toute subvention étant bonne à prendre pour boucler un plan de financement, effectivement, l'État peut là aussi nous accompagner. Et l'État est tout à fait le bienvenu dans ces réflexions. Et puis dernier point, au niveau local, malgré tout, même si la métropole a un territoire bien vaste, nous avons des voisins et nous avons besoin de l'État pour travailler avec nos voisins, alors que ce soit Monaco. Monaco est un État indépendant, hein, bien qu'il est un micro-État, mais c'est un État indépendant. Donc la métropole ne peut pas signer d'accord directement avec Monaco, donc nous devons travailler avec l'État. Et nous devons aussi travailler avec l'État pour discuter avec nos voisins des vallées voisines ou des intercommunalités voisines sur des sujets transversaux ou qui nous intéressent, nous et nos voisins. Donc l'État a toute sa place et nous avons des réunions régulières en préfecture pour cela. Oui, donc Georges Tempès, l'infrastructure de transport et matériaux. Je vous remercie pour les propos tenus sur le CEREMA. Ma question était plus technique par rapport à l'homogénéisation des données sur le patrimoine. Et je voulais savoir, parce que j'imagine que sur le millier d'ouvrages d'art, il y en a forcément qui viennent de l'État, du département, mais aussi de communes. Et donc, sans doute, vous avez parlé de bases de données, de systèmes d'information. Aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifiez, je veux dire, l'homogénéité de votre système d'information par rapport aux ouvrages d'art, et où est-ce que vous en êtes sur ce point particulier? Alors, effectivement, nous avons bénéficié là du concours du département des Alpes-Maritimes, qui disposait d'une base de données ouvrages d'art constituée. Alors ça va de la base ouvrage d'art, mais également de la définition de la politique ouvrage d'art, des critères, de tout ça. Malheureusement, on n'a pas vraiment bénéficié de la même chose pour toutes les communes. On le sait bien que la plupart des communes n'avaient pas vraiment de base de données. Donc le premier travail a été d'essayer de compléter la base de données. Je ne peux même pas vous garantir qu'aujourd'hui elle le soit. Évidemment, les ouvrages principaux sont recensés, ça c'est évident. Pour les ponts, je pense qu'on est à peu près bon. Peut-être pas jusqu'au plus petit ouvrage hydraulique, hein. Sachez qu'on est également en train de recenser les murs d'une certaine hauteur, puisque le territoire étant escarpé, il y a beaucoup de murs. Donc, premier axe, compléter la base de données ouvrages d'art. Donc pour cela, on s'appuie également sur le réseau des subdivisions. Mettre en place une politique d'inspection de ces ouvrages d'art, hein, inspection périodique, détaillée, etc., selon tout le process. Définition d'une politique d'entretien que l'on décline. Passation de marché d'entretien et réparation de ces ouvrages d'art. Voilà, je dirais qu'en termes de ponts, les ponts principaux sont évidemment inventoriés, connus, décrits. Les plus petits ouvrages, on est en train de compléter de façon fine, localement, avec des systèmes de tablettes et permettant un recueil de données locales et de description. En termes d'outils de gestion, là on est en réflexion, puisqu'on a une base de données en tant que telle, mais pas encore d'outils de gestion uniformisés. Et donc la question se pose, enfin c'est pas qu'elle se pose, hein, c'est que nous allons devoir acheter un nouveau système homogénéisant la gestion des ouvrages d'art. Voilà. Si vous êtes intéressé, il y a mes collègues dans la salle qui gèrent cet aspect-là, si vous voulez des renseignements plus détaillés.
La Nièvre, c'est 320 communes. Donc votre métropole, c'est pour nous une toute petite collectivité de 49 communes. Sauf que vous avez 2300 km de route, on en a 4000. Dans vos services centraux, vous avez 176 personnes, j'en ai 34. Sur les routes, vous avez 776 personnes, on en a moins de 200. Vous avez 75 millions d'investissements par an, j'en ai 10. Vous avez 25 millions de fonctionnement, j'en ai à peine 6. Je ne me retrouve pas beaucoup dans votre discours. Alors, il faut voir que la métropole de Nice, c'est près de 600 000 habitants, déjà. On est 200, c'est vrai. Voilà. Et on n'a pas le tiers de ce que vous avez. Voilà. Et nous sommes à la fois l'État, à la fois le département, donc votre composante, et à la fois toutes les communes, y compris les villes du littoral, qui sont des villes denses et très peuplées. Donc c'est comme si vous ajoutiez le budget de votre département, celui de l'ensemble des communes, des villes de votre département, et celui de la DTM de votre département que vous ajouteriez théoriquement si on faisait l'exercice. Sauf que l'État, aujourd'hui, la RN7 chez nous et la RN551, les RN7, ils vont essayer de finir de mettre à 2 fois 2 voies, je dis bien essayer de finir, dans le cadre d'un CPER, et le département va donner 30% à l'État pour finir. Alors là, je crois que... 4 millions en 2019, 2020, 2021, 2022, alors que notre PPI à nous, sur l'ensemble de l'investissement, bâtiments, aide aux collectivités, routes, etc., c'est 28 millions. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans le même nombre, et je suis bien par vos chiffres. Et vous me faites baver. Ben, écoutez, on a des postes à Nice, hein, vous avez vu, c'est agréable. On vous accueillera avec plaisir. Non, au-delà de ça, trêve de plaisanterie. En fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de 10 ans d'évolution et de transfert progressif de compétences. Donc, cette consolidation-là, ça permet à Nice et à sa métropole d'avoir une certaine mutualisation des budgets. Quand on rencontre, ce que je disais tout à l'heure, hein, des départements qui sont en difficulté, même des départements voisins d'ici dans les Alpes, ici, ça permet de bénéficier de taxes sur les entreprises à l'échelle d'un bassin de vie, d'un bassin d'emploi, d'un bassin économique, et quelque part, on met en adéquation les besoins des habitants avec les recettes. Bon, alors, évidemment, notre budget, nous, on aimerait bien qu'il soit encore plus élevé, parce que nos élus ont de très nombreux projets, hein, qu'il faut un peu lisser dans le temps, c'est normal, mais voilà, c'est des chiffres qui sont, je pense, au bon niveau pour notre territoire. Alors, si vous avez des questions sur les RN7, notre modérateur pourra vous apporter des précisions. Oui, et vous me faites une excellente transition pour ma conclusion. On a le temps de prendre encore une question et que notre collègue de la Nièvre sache qu'on est tous avec lui. Je fais raquette à la sortie. Oui, c'est là. On va rester dans les départements, on passe à la route, département du Rhône. Moi, je voudrais juste savoir comment vous faites pour prendre en compte la totalité des attentes des territoires, territoires très diversifiés. J'imagine le Nord plutôt rural, avec peu d'habitation, peu de moyens, et tout le territoire autour de Nice, qui à mon avis doit être très, très densément peuplé, avec des ressources financières autres. Oui, alors, effectivement. Donc, nous avons un territoire hein, sur la partie nord qui est de la montagne, hein, nous avons des stations de ski, des routes qui montent à 2800 mètres. Le moyen pays, c'est des communes qui se sont beaucoup peuplées ces dernières années, en grande partie sur de l'habitat individuel, mais sur déjà de la topographie marquée. Et ce qu'on appelle le littoral, c'est la partie la plus dense, Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, toutes les communes de la Riviera à l'est, qui sont des communes un peu plus touristiques, Vence, etc. Donc, comment on fait pour prendre en compte tous les besoins hein? C'est là le gros travail de constitution d'un PPI qui a été réalisé. Nous suivons un portefeuille de projets de plus de 400 projets, parce qu'il y a des demandes qui sont multiples, nombreuses, et c'est tout un travail de lissage des investissements qui a été réalisé. On essaye d'avoir un regard, et c'est aussi nos élus qui ont ce regard-là, par territoire. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une solidarité du littoral vers le haut pays. En gros, la partie dense, il y a une solidarité envers les territoires les plus ruraux. Alors ça se retranscrit dans la sécurisation de nos routes, ça se retranscrit dans les projets d'aménagement, puisque là on apporte des projets financiers et de l'ingénierie au territoire de l'arrière-pays.
Et donc c'est un équilibre subtil auquel nos élus sont attachés. Donc on a des revues de projets régulières par territoire. Les subdivisions ont des rendez-vous très réguliers avec chaque maire des 49 communes, hein, qui reste important, puisqu'on ne l'a pas dit, mais au-delà de nos instances conseil métropolitain, il y a également une conférence des maires. Les 49 maires se réunissent pour prendre des grandes décisions, et c'est un maire, une voix. Donc le maire de Nice a autant de voix que le maire de la plus petite commune dans ces instances-là. Donc c'est ce travail-là d'équilibre, alors qu'il n'est pas simple, auquel nous nous attachons au quotidien. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà, il y a un budget, oui, effectivement, M. Pitou me le rappelle. Il y a un petit budget qu'on appelle, alors petit ou gros, hein, un budget récurrent des communes, qui est un budget d'investissement qui est transféré par la métropole pour chaque commune. Et là, au siège, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment passer, qui sont gérées par chaque subdivision en lien avec le maire. Une enveloppe d'entretien de la voirie communale ou de réalisation de petits projets, ce qu'on appelle un budget récurrent. Voilà. Et au siège, nous avons des projets d'aménagement ou des projets structurants. Donc, le réseau que vous voyez en bleu, là, c'est notre réseau structurant. Et ça, c'est l'enveloppe qui est gérée en centrale au siège. En gros, c'est les anciennes routes départementales et les principales voies rapides du département, ou les voies qui desservent les vallées ou les villages. En dessous de ces voies, donc, ce sont les voies ex-communales qui sont gérées par ce budget récurrent-là. Voilà. Bien, merci Monsieur Favier. Nous n'avons